Bonjour tout le monde. Je viens de terminer une rencontre avec Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. Je pourrais résumer la rencontre en disant je sens des bonnes intentions chez M. Trudeau, mais on attend encore de l'action. Le premier dossier que j'ai abordé, c'est l'avenir du français, en particulier à Montréal. Je lui ai rappelé que selon le dernier recensement de Statistique Canada, on est tombé en bas de 50% de francophones. Donc, on a 48% maintenant des gens qui habitent à Montréal qui utilisent comme principale langue à la maison le français. Si on regarde les autres indicateurs comme le français langue de travail, il y a eu une baisse de 5-6 points dans le dernier recensement. Donc, il y a une inquiétude. J'ai senti quand même une volonté de vouloir travailler ensemble à arrêter ce déclin du français. Donc, le premier sujet que j'ai abordé, c'est la question des entreprises à charte fédérale. On le sait, on a eu quand même une bonne nouvelle les dernières semaines. Sur 400 entreprises à charte fédérale au Québec, il y en a déjà 380 qui sont inscrites à l'OQLF, à l'Office québécois de la langue française, entre autres, pour entreprendre une démarche pour que le français soit vraiment la langue de travail. Bon, j'ai demandé à M. Trudeau, évidemment, le débat sur la loi C-13 a été reporté probablement au mois de février, mais je lui ai dit que c'est important d'avoir un signal clair que la langue de travail doit être le français dans toutes les entreprises à charte fédérale. C'est un signal important pour tout le monde de dire que pour travailler au Québec, il faut connaître le français. Je lui ai parlé de la situation du chemin Roxham. On le sait, cette année, on est rendu à 36 000 personnes qui sont passées par le chemin Roxham de façon irrégulière. Donc, on a la grande majorité, là, on parle d'à peu près 98% des immigrants irréguliers qui arrivent au Québec. Évidemment, il y a un défi de francisation, mais il y a un défi aussi d'offrir des services, que ce soit en santé, en éducation, en logement, à toutes ces personnes-là. J'ai senti une ouverture là, pour qu'une partie de ces arrivants soit transférée dans d'autres provinces, parce qu'il y a une certaine urgence d'agir. J'ai demandé aussi, puis je sais que le gouvernement fédéral y travaille depuis un certain temps. Malheureusement, on n'a pas eu j'ai pas eu de cible ou de date butoir, mais il faut absolument réduire les délais pour l'évaluation des dossiers, parce qu'on a quand même un bon pourcentage de ces personnes qui arrivent par Roxham qui ne sont pas vraiment des réfugiés politiques au sens de la loi, c'est-à-dire que leur vie n'est pas en danger dans leur pays, et ça prend 2 ans avant que l'évaluation soit complétée. Moi, j'aimerais mieux qu'on vise 2 mois que 2 ans, puis évidemment, les personnes qui ne sont pas des réfugiés politiques, qu'on pourrait retourner chez eux, ça enlèverait de la pression, entre autres, sur les services puis sur la francisation. On a discuté des transferts en santé. J'avoue que je suis plus confiant aujourd'hui que je l'étais avant la rencontre sur la possibilité qu'on ait une rencontre des premiers ministres des provinces et territoires avec M. Trudeau et qu'on arrive à une entente pour financer à long terme, pour que le fédéral augmente le financement à long terme des soins de santé dans les différentes provinces. Donc, je pense que c'est encourageant de ce côté-là. On va suivre le dossier, mais j'ai senti vraiment là, une volonté d'avancer sur ce dossier-là. On a discuté aussi des dossiers d'infrastructure. Avec l'inflation, avec les coûts de la construction qui augmentent, il y a plusieurs dossiers où il y a des dépassements de coûts, des dossiers qu'on fait conjointement, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Je pense entre autres au tramway de Québec, à la ligne bleue à Montréal, puis à la construction de la voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic. Donc, on s'est entendu
pour que les dépassements de coûts soient assumés par les deux gouvernements dans la même proportion qui était convenue dans les estimations préliminaires. Finalement, dernier dossier, la COP, les COP, donc les grandes rencontres sur l'environnement. Je pense qu'on a eu un beau succès en travaillant ensemble. On a annoncé assez rapidement nos objectifs communs d'augmenter le pourcentage du territoire qui est protégé à 30 d'ici 2030. Je pense que ça a aidé tout le monde. Et ce que j'ai demandé à M. Trudeau, c'est de voir si à l'avenir, dans les prochaines COP, c'est possible d'avoir une représentation permanente du Québec dans la délégation du Canada, donc comme on l'avait ici à Montréal. Bonjour. Bien, comme j'ai dit, beaucoup de bonnes intentions, mais pour l'instant, on attend l'action. On a discuté de ce sujet-là. Évidemment, il y a une partie qui sont les immigrants réfugiés, donc il n'a jamais été question de ce côté-là qu'ils soient francophones, mais les autres immigrants, on a discuté effectivement d'augmenter le pourcentage de francophones. Mais pour moi, les deux priorités concernant le français, c'était vraiment d'appliquer la loi 101 aux entreprises à charte fédérale et aussi d'arrêter l'entrée massive d'immigrants par le chemin Roxham. Mais on a convenu aussi là, que nos ministres de l'immigration vont se rencontrer pour travailler ensemble à augmenter le pourcentage de nouveaux arrivants qui parlent français. Est-ce que M. Trudeau a pris un engagement ferme sur l'un ou l'autre des sujets pour lesquels vous avez discuté ce matin? Ben, il a pris un engagement d'y travailler, mais sans délai, sans cible comme telle. C'est décevant pour vous? Ben, écoutez, comme je dis, j'ai senti quand même une sincérité dans les intentions, mais on attend encore l'action. C'est bien beau de parler, mais parfois, il faut agir. Sur le chemin Roxham, M. Legault, est-ce que vous avez dit que M. Trudeau est ouvert? Est-ce qu'il est ouvert à partager quelque chose avec les demandeurs? Bien, j'aimerais mieux que vous posiez vos questions à M. Trudeau, mais de façon générale, il y avait déjà une ouverture, effectivement, à ce que ça ne soit pas seulement la portion logement, mais la portion services publics, entre autres santé, éducation. La semaine dernière, en prévision de votre rencontre, Paul Saint-Pierre Plamondon disait que, selon lui, le chemin Roxham, c'est un symbole de l'échec du fédéralisme et même du caquisme. Ouais. Répondez quoi? Bien, M. Saint-Pierre Plamondon propose de faire un référendum sur la souveraineté du Québec. Pas sûr que ça serait plus rapide. La montée du PQ dans les sondages, selon vous, est-ce que c'est circonstanciel, notamment, par exemple, à cause de ce qui s'est passé avec le serment du roi? Bien, il n'y a pas de montée du Parti québécois. Il était à 18, ils sont encore à 18. Là. Ouais. Ils sont deuxième. On est à 41. Et au niveau personnel, un peu, M. Trudeau, parfois, les gens disent, bon, c'était plus difficile depuis un petit temps avec M. Trudeau. Là, est-ce que ça fait une chaleur? Ça se passait comment avec votre relation avec lui? Non, mais comme j'ai dit, j'ai senti des bonnes intentions. M. Trudeau me dit qu'il était préoccupé du déclin du français, puis qu'il veut qu'on travaille ensemble sur ce dossier-là. Préoccupé aussi de ce qui se passe à Roxham. On comprend très bien, là, déjà, par exemple, la pression qu'on a sur le réseau de la santé, d'ajouter 36 000 personnes, c'est pas facile à vivre, puis on a besoin de son aide. J'ai senti qu'il comprend le problème, et donc, non, c'était quand même une rencontre où on échangeait sur les intentions, on se rejoignait. Maintenant, j'attends l'action. Et au sujet du chemin Roxham, justement, il semble ouvert à vouloir transférer des gens qui arrivent au Québec, mais les transférer rapidement dans d'autres provinces. Est-ce que concrètement, vous avez dit combien ça pourrait fonctionner? Comment, quand, c'est à long terme ou ça peut se faire vite?
Ben, écoutez, je sais qu'il y a des discussions avec certaines provinces atlantiques, avec l'Ontario, mais j'aimerais mieux que vous posiez la question. M. Trudeau pense qu'on va parler à une rencontre en santé en 2023, parce que c'est une rencontre des amis entre les provinciaux et M. Trudeau. Est-ce que vous partagez l'optimisme de M. Trudeau? Ben, j'avoue que je suis plus optimiste après la rencontre qu'avant la rencontre. Je pense qu'il est temps, après 2 ans, que M. Trudeau accepte de rencontrer les premiers ministres des différentes provinces et territoires. Je comprends qu'il ne veut pas un échec. Bon, déjà, il a été mis sur la table de partager les données qui sont déjà publiques. J'aime mieux ça que d'entendre parler de conditions. Donc, je pense qu'on chemine dans la bonne direction. Ouais, ben on en a parlé via les infrastructures, mais non, je pense qu'on fait chacun de notre côté ce qu'il y a à faire là, pour aider les Québécois à passer au travers cette période intense d'inflation. Justement, les dépassements, par exemple, Oui, tramway, oui. ils sont de quel ordre? Ben, j'ai pas ça avec moi, mais on pourra vous les donner, là, mais on s'est entendu pour que le fédéral respecte son pourcentage dans les dépassements de coûts. Même chose pour la ligne bleue, puis même chose dans Mégantic. Oui. Bien, Geneviève Guilbeault a déjà accepté la rencontre, donc je vais laisser Mme Guilbeault là, rencontrer Piéton Québec. Mais comme je l'ai déjà dit, ça me préoccupe. Évidemment, on est tous sensibles à ce qui est arrivé. Puis, ben, je fais un appel à tous, là, parce que oui, il y a les zones scolaires, mais il y a de façon générale, soyons prudents pour nos enfants partout sur les routes. Concernant l'immigration, est-ce que vous avez toujours le souhait d'obtenir davantage de pouvoir en immigration ou est-ce que vous avez renoncé à ça? C'est quand même une question dans ce Bien, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un plus grand pourcentage des immigrants qui parlent français. Quand on parle de l'immigration temporaire et permanente, oui, on voudrait toujours avoir plus de pouvoir. Je pense qu'on est les mieux placés pour la sélection des immigrants. Yeah. First, the issue I brought is about French, future of French in Montreal, and about the companies with federal charters. I'm happy to see that between 400 companies in Quebec, already 380 accepted to register at the OQLF. What I've asked to Mr. Trudeau is that it's important in the 20 remaining that it be clear that French is the only official language in Quebec and the language of work. So he's still working on the C-13 bill. That was part of the discussion. We discussed about Roxham Road. Right now, so far this year, we received 36,000 people. So it means that 98% of the irregular newcomers are coming to Quebec. So it put a pressure not only on French, but also on public services. So I've asked him again to see if we can transfer some of them in other provinces. He said that he was open to that. Also that we reduce the delays. Because right now it takes 2 years to know if it's a right or not political refugee. So I've asked if we can reduce that to a couple of months. We discuss also about infrastructures. We have many projects that are financed together. So it's include the Blue Line in Montreal, the tramway in Quebec City, and the railroad in Mégantic. So we agreed that the excess of costs will be split in the same percentage. And finally, I've asked for the COP15 because I was happy of the result that in the future, for the future COPs, that we had an official representation in the Canada team coming from Quebec.
Okay, it wasn't discussed because it's already a jurisdiction of Quebec, so it has nothing to do with the federal government, so we can do what we want with the economic immigration. Like you said, your ministers are going to talk about them even more powers. Yeah, then we talk about the other 40%, refugee, family reunification, and temporary immigration. So in these groups, the federal government have their word to say, and I've asked him to increase the percentage of francophones in this immigration. The law of swearing the oath to the king, did that come up? Any idea of them No, planning to it wasn't discussed. Mr. Premier, about your discussion with Oversea 13, after the adoption of Bill 96, there was certain resistance from the religious community. That same resistance is now being pressured on the federal government. Do you expect that they will be able to adopt C-13 without much resistance, or do you expect Mr. Trudeau to face a lot of resistance? If we take into consideration that right now, so far, 380 companies, over 400, accepted to the Bill 96, in fact, I expect that the 20 others, that they do the same. Okay. And on the issue of health transfer, Right. I understand that you had encouraging signals, but Right. still no commitment. Right, but bon, if you remember at the beginning, we were talking about conditions. Right now, we're talking about data that are already available, and so I think that there's a way there, and I think it's important that we keep on looking for a meeting between premiers and the Prime Minister. Merci. Sorry, one more. When it comes to healthcare, earlier the minister said that they're constrained with cash if they would increase funding for the provinces. Maybe what are your thoughts? I think that there's a compromise that looks good for everybody. We already publish on a regular basis all kind of data, and so we have no problem sharing that with the federal government. Merci, joyeuse fête tout le monde. Merci.